suis le pasteur Roger Mayabel du ministère d'évangélisation Jubilé, Église locale de Reims. Donc, ce matin, nous allons vous parler d'un thème très important. Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Ce thème est tiré du livre de Marc, au chapitre 10, versets 13 à 16. Dans ce livre, Marc nous parle de Jésus qui voulait toucher les petits-enfants parce qu'il y a des hommes et des femmes qui lui ont amené les petits-enfants, sauf que les disciples ne voulaient pas que ces enfants approchent Jésus. Alors Jésus leur a dit, attention, vous savez que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à ces petits-enfants. Donc moi, je suis allé fouiller un petit peu et chercher à savoir qu'est-ce qui caractérisait les enfants pour que Jésus veuille que nous puissions ressembler aux petits-enfants. Vous savez que dans notre croissance spirituelle, nous passons du stade d'enfant au stade de fils de Dieu, fille de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions rester toujours enfants. Ça veut dire que même si nous sommes fils de Dieu, nous avons atteint une certaine maturité spirituelle. Pour Dieu, nous restons ses enfants, c'est-à-dire nous restons dépendants de lui, comme les enfants dans la chair qui dépendent de leurs parents. Donc, j'ai cherché quelles sont les caractéristiques qui montrent que nous devons rester enfants auprès de Dieu. Eh bien, il y a d'abord la simplicité. Les enfants sont simples, hein, ils viennent simplement à Dieu sans complexité, sans complication aucune. Souvent, c'est nous les parents qui compliquons la vie de nos enfants, mais les enfants en eux-mêmes, ils sont simples. Le deuxième caractère que j'ai trouvé, c'est l'humilité. Les enfants sont humbles, les enfants ne sont pas orgueilleux. Les enfants deviennent orgueilleux parce qu'ils nous voient, nous les parents, faire, parce qu'ils veulent nous ressembler aux parents. Mais sinon, les enfants au départ, ils sont humbles, ils sont remplis d'humilité. Et le troisième caractère que j'ai trouvé, c'est que les enfants ont confiance en leurs parents, ont la confiance aux grandes personnes. Vous voyez, un enfant, tu peux lui promettre monts et merveilles, tu peux lui promettre tout ce que tu veux, la lune, le ciel, la terre, les cadeaux qu'il te demande. Lui, il continuera toujours à faire confiance à ses parents. Jour après jour, il continue à dire, oui papa, j'attends ce que tu m'as promis. Donc, Dieu veut que nous puissions avoir cette confiance-là en lui, nous puissions avoir tous ces trois caractères, la simplicité, l'humilité et la confiance en Dieu. Et je terminerai en prenant l'exemple de l'apôtre Paul, quand il partait dans son troisième voyage missionnaire à Rome. Le bateau était battu en brèche par un vent impétueux qu'on appelle le Raquilon. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à être bousculés, à être tourmentés, ils ont vidé le bateau, etc. Un ange du Seigneur est apparu à Paul et lui a dit, ne crains pas, va dire à tout le monde que personne ne va périr. Et Paul est venu maintenant prendre les commandes de ce bateau en disant à tout le monde que ne craignez rien et n'ayez pas peur, personne ne périra sauf le bateau. Et moi j'ai cette confiance au Dieu que je sers, qu'il sera fait selon ce qui m'a été dit. Vous voyez, c'est cette confiance que Paul a pu avoir à Dieu, vis-à-vis de son Dieu, cette simplicité de cœur, cette humilité d'aller vers Dieu et d'être obéissant à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et je pense que c'est ce que Dieu veut que nous soyons humbles, simples et obéissants, confiants en l'Éternel, comme lui-même Jésus est confiant. Alors, véritable bien-aimé, je crois que ce message vous a touché et nous aimerions que vous puissiez nous rejoindre à l'adresse suivante, 26 rue du François-d'Or à Reims. Et comme ça, vous pourrez apprendre un peu plus sur ce que nous sommes, ce qu'est l'église locale Melge-Reims. Et là, vous serez vraiment enseigné en profondeur pour que vous puissiez avoir une connaissance plus approfondie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.